vous donner votre avis, chacun peut sentir ça comme il le sent. J'ai presque envie de dire, ce n'est pas à moi de dire. Mais l'exemple des arts publics est sans doute intéressant. D'abord, on pourrait le confronter avec le fait que les émissions littéraires de télévision sont de plus en plus des émissions où on invite tout le monde et n'importe qui. Monsieur Balladur a invité aux émissions littéraires aujourd'hui. Il y a pire, si c'est possible. Et Alain Minc, des choses comme ça. Voilà. Donc, du côté de la télévision, c'est une immense institution. La littérature, c'est devenu n'importe quoi. Et donc, on peut concevoir qu'il y ait des lieux et des rôles aussi, où la question des limites et de la définition se pose. Puisque vous prenez l'exemple de Lucie Langlois, je sais que dans une de ses déclarations, elle dit, vous allez voir comme je vais réussir à me contredire, enfin, peut-être moi-même en difficulté, elle dit, oui, aujourd'hui, tout le monde va, disons, le grand roman est sud-américain, espagnol, etc. Et ça, c'est simplement parce qu'ils ne font que perpétuer les grandes formules romanesques du passé. Nous, on travaille vraiment, on fait vraiment de la recherche littéraire. Très curieux, c'est vraiment le cas de Proust, mais je me déplace dans le passé par commodité, c'est qu'au fond, c'est certainement un homme de vase clos, presque même de bocal, c'est incroyablement enfermé, mais il avait été un mondain et il n'a jamais fait partie, ou très peu, enfin, du monde littéraire. Et au fond, je soutiens que la littérature moyenne, c'est Proust. Et qu'il y a donc une sorte de possibilité de faire une littérature pour tout le monde, ou pour beaucoup, ou qui soit de très grandes exigences. Voilà, c'est ma façon de répondre. Évidemment, Broglier devait dire à peu près là sur cette question. Personne ne me comprend pour l'instant, mais c'est pas grave. Dans 50 ans, tout le monde ira Broglier dans les classes, dans les chaumières, etc. On n'en sort pas. Il y a toujours une espèce de truc comme ça. Et je reviens peut-être tout de même à la question précédente, c'est que le pouvoir de la littérature, le pouvoir sur la littérature, le pouvoir de décréter où est la littérature, où elle commence, où elle s'arrête, je ne sais vraiment pas où il est aujourd'hui. Je ne vois pas. Je vois les petits îlots, hein. J'ai cité l'infini, mais c'est vraiment des petits îlots. Je vois aussi des revues je vois notre petit îlot, c'est des revues, c'est pas peu de choses. Je vois qu'on essaie de lancer une revue qui paraît une belle revue de Champagne Rêve, la revue littéraire, quelque chose comme ça, chez Pax, mais ne se vend pas. Enfin, qu'importe les exemples, mais toujours est-il que s'il y a un champ, sans doute un, il est devenu très subtil. Et celui qui se lancerait dans sa description et son repérage, il me semble qu'il aura un sacré travail. Il faudrait le faire d'ailleurs, à travers des techniques comme celles que aujourd'hui a suggérées, de réseau de relations qui décide, qui fait ça, qui choisit. Il y a sans doute là un immense travail, magnifique, mais bien plus complexe qu'à l'époque de Zola, en fait, Mallarmé. Il me semble qu'à cette époque-là, les choses étaient quand même plus immédiatement visibles. On sentait que ça vous réunissait, je crois. C'était assez public, et puis il y avait des groupes, il y